Salut à toi, c'est Grégoire, j'espère que tu as la forme, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, toi et moi, on va parler de plus-value immobilière et comment générer de très grosses plus-values. Si ce n'est pas encore fait, abonne-toi, clique sur le bouton j'aime comme d'habitude. Comment on génère des grosses plus-values? Alors, il y a plusieurs critères à prendre en ligne de compte et le premier, évidemment, c'est le prix au mètre carré de ton secteur ou de la ville où tu vas investir. C'est-à-dire que si typiquement tu es en race campagne au fin fond du Cantal, ça va être compliqué de faire une jolie plus-value. Par contre, si tu es proche d'une grande métropole, style Lyon, Bordeaux, Marseille, Rennes, Strasbourg, Nice, des trucs comme ça, tu vois, là, tu auras plus de chances de faire une grosse plus-value parce que c'est des métropoles qui attirent énormément de monde. Et c'est à ce moment-là que tu vas pouvoir générer de très très belles plus-values. Alors, comment tu t'y prends pour faire une très très grosse plus-value? Le premier point, c'est acheter un bien immobilier en dessous du prix du marché. C'est-à-dire qu'on achète des biens qui demandent des travaux, voire beaucoup de travaux, parce que c'est comme ça que dans la vidéo juste avant, je te parlais de création de valeur. Tu vas apporter beaucoup de valeur à tes futurs acquéreurs. Ils vont avoir un bien super beau, super neuf, super joli, mais toi, tu te seras retroussé les manches, pour leur faire ces travaux. Donc, premier point, être autour d'une grande métropole. Deuxième point, être en capacité d'acheter un bien largement en dessous du prix du marché, donc pour parler poliment pourri, c'est-à-dire en mauvais état. Faire un maximum de travaux, c'est-à-dire la réno, de la grosse réno, refaire du joli, refaire du beau, refaire du propre, du sympa, du au goût du jour. Voilà, c'est chercher le mot, c'est au goût du jour, pour justement que ça déclenche le coup de cœur, parce que tu sais que les acheteurs de biens immobiliers de primo-accédants, ils décident d'acheter un bien immobilier en 20 secondes, c'est la moyenne. Quand quelqu'un rentre dans un bien immobilier, en général, il sait au bout de 20 secondes, c'est une moyenne, c'est des statistiques, il sait au bout de 20 secondes s'il va acheter ou pas. Donc, si toi, tu es capable de créer un vrai effet coup de cœur, un vrai effet waouh, un vrai effet c'est magnifique, c'est super beau, et qu'en plus, tu es sur un emplacement proche des commerces, proche des écoles, proche des transports en commun, sur des axes stratégiques pour aller sur une grande métropole, bingo, tu vas générer une très très grosse plus-value. Évidemment, il faut squatter les travaux, ça c'est pas nouveau, mais c'est vrai que quand on a besoin de trésorerie, comme je te le disais dans une précédente vidéo, quand on a besoin de trésorerie, c'est quand même super intéressant au début quand tu démarres ton parcours d'investisseur, en commençant par un aller-retour sur la résidence principale, parce que tu vas générer la plus-value, tu vas générer de la trésorerie, et du coup tu vas avoir assez rapidement, au bout de 1 an, 18 mois, allez, maximum 2 ans, tu vas te retrouver vite avec une très belle somme d'argent pour pouvoir soit racheter un autre bien identique et régénérer encore la trésorerie, ou soit faire de l'apport pour acheter des biens locatifs. Et comme tu le sais, cash is king, c'est-à-dire que l'argent est roi. À l'heure où on parle, l'épargne est de plus en plus importante, j'en parlais dans une précédente vidéo, parce que les banques demandent systématiquement qu'on mette au minimum les frais, c'est-à-dire frais de notaire, frais de dossier et frais de garantie. Et donc du coup, si ton épargne fond comme neige au soleil parce que tu as de l'entretien sur tes biens à faire, tu craques pour une jolie allemande, et du coup tu iras nulle part. Donc je pense que commencer par une jolie plus-value sur une RP, je pense que c'est pas du tout une mauvaise chose, c'est même plutôt un très très bon point, parce que ça va te permettre de mettre le pied à l'étrier, d'avoir la trésorerie disponible. Tu auras en plus déjà d'avance, quand tu vas vouloir investir en locatif, tu auras déjà d'avance ta fameuse année de tranquillité. Donc je rappelle ce que c'est l'année de tranquillité, c'est une année de loyer d'avance qui vont te permettre de faire face si jamais il y a des petits coûts d'entretien à faire sur un logement locatif. Donc est-ce que pour toi c'est clair de se dire on achète un bien largement en dessous du marché, on refait un maximum de travaux, on décide de le revendre et on encaisse une jolie plus-value pour dégager la trésorerie, parce que tu vas le voir quand au fur et à mesure de ton parcours d'investisseur. Moi j'ai déjà fait plusieurs projets et c'est vrai que la trésorerie elle gonfle pas aussi vite qu'on le voudrait, c'est-à-dire qu'on se retrouve à un point où du coup il faut mettre de l'apport, des apports de plus en plus importants, et là moi j'arrive à un stade où c'est quand même nécessaire d'avoir systématiquement de l'apport. Je ferai une vidéo sur mon nouvel immeuble quand je vais réussir à faire passer le financement,
quand le financement sera officiellement bouclé. Et tu vas voir que quand tu dois mettre des grosses sommes d'argent dans des projets, et ben derrière en trésorerie, faut que ça suive. C'est-à-dire que tu peux très vite te retrouver bloqué au bout de 1 ou 2 projets parce que tu as mis de l'épargne et du coup, malgré les différés, l'épargne ne gonfle pas aussi vite que tu le voudrais. Donc déjà, partir avec un aller-retour sur résidence principale avec une très belle plus-value et du coup, petit à petit, mettre du différé sur tes biens locatifs à côté, du coup ça va tout ça mis bout à bout, si tu grilles pas ton cash, si tu grilles pas ton capital, fait que tu vas pouvoir enchaîner, avoir tes financements et passer à la suite, quoi. Tu vois ce que je veux te dire? Donc là, générer une grosse plus-value, il faut impérativement que ça soit autour d'une grande métropole, il faut impérativement acheter des biens pourris en mauvais état, il faut impérativement qu'il y ait beaucoup de travaux, parce que c'est que par la case travaux que tu vas réussir à générer de belles plus-values. Alors il y a des gens qui m'ont posé la question, ouais mais Greg, quand on fait des travaux, si on délègue à un artisan, est-ce qu'on gagne quand même de l'argent? La réponse elle est oui, elle est clairement oui. Parce que tu vas, en plus par des artisans, ça va être mieux fait que toi, ils vont mettre moins de temps que toi, et tu vas pouvoir revendre ton bien encore plus rapidement. Donc moi je pense que faire des travaux à un artisan sur les premiers projets, même sur tous les travaux en général, oui, si tu fais toi-même, tu vas gagner de l'argent, mais tu vas y passer combien de week-ends, tu vas y passer combien de soirs de semaine, voilà, ça va être très long tes vacances, la fatigue, puis ton boulot, c'est toujours salarié. Donc clairement, faire les travaux soi-même, pour moi, c'est jamais trop une bonne idée, quoi. Vaut mieux les faire et vous allez quand même gagner de l'argent. Vous allez voir qu'à la fin, vous allez quand même gagner de l'argent. Moins que si vous avez fait vous-même, clairement. Mais moi, je connais des gens qui ont fait les travaux eux-mêmes, qui passent 1 an, 2 ans, 3 ans. En 3 ans, j'ai eu le temps de faire plusieurs projets avec les travaux délégués à des artisans, tu vois. Donc je vois pas vraiment où est le problème. Ok, tu te dis bon, ok, je perds de l'argent sur le coup, mais tu gagnes en rapidité et l'argent tu le récupères sur l'ensemble de ton œuvre. Donc à la limite, je me dis vaut mieux déléguer. Ça c'est clairement le point. Il faut impérativement déléguer. Ensuite, il y a un point que tu dois te poser. Tu dois te dire ok, Greg, on génère de belles plus-values, mais l'imposition, comment ça se passe? Comment on gère l'imposition? Alors, l'imposition, tu sais, en France, on est exonéré de taxes sur la plus-value quand c'est notre résidence principale. Donc tu vas me dire, ouais, mais j'achète un bien, si j'habite pas dedans, est-ce que je peux être bénéficiaire de l'exonération d'impôt? Je dis, méfie-toi, parce qu'il faut justifier quand même de factures qui sont à ton nom sur le bien que tu as rénové, donc c'est-à-dire des compteurs d'eau, d'électricité, Internet. Il faut quand même justifier quand même d'un minimum de présence sur les lieux pour pouvoir justifier l'exonération de plus-value. Donc moi je serais toi, je jouerais pas trop avec le feu. Vaut mieux y habiter 1 an, 2 ans, quitte à redéménager. Alors je sais, c'est chiant de redéménager, mais c'est le prix à payer pour pas payer d'impôts. Enfin, c'est le prix à payer, tu m'as compris, quoi. Donc clairement, la taxe sur la plus-value, quand on a résidence principale, c'est un très très bon levier pour générer de jolies plus-values nettes d'impôts et pouvoir enchaîner ensuite sur d'autres projets. Alors pourquoi pas faire plusieurs projets de RP, hein. Moi je connais des gens qui ont fait plusieurs projets de RP à quelques années d'intervalle, ça pose pas de problème. Ce qui a marqué dans les textes de loi, c'est qu'il y a une notion de répétition et une notion comment on appelle ça, pas de commerce, mais ils appellent ça de réitération. En fait, c'est comme tu répètes beaucoup, concrètement, tu dois réussir à prouver que tu as bel et bien habité dans ce logement et que tu as bien que c'est vraiment bien ta résidence principale. Donc fais gaffe à ça, fais gaffe de pas te faire gauler, c'est quand même super important, quoi. Ok, et ensuite donc le dernier point que je voulais aborder avec toi, c'est si tu es en résidence secondaire, donc du coup si tu es en résidence ou quand tu fais du locatif, la taxe sur la plus-value c'est 36,2, donc c'est quand même beaucoup. Donc c'est quand même bien de faire une première résidence principale, d'habiter dedans en 2-3 ans, ensuite de la revendre et de repasser à autre chose et ainsi de suite. Donc voilà, je pense que tu as compris un peu l'idée de faire une grosse plus-value. Donc s'acquitter des taxes de résidence principale, c'est vachement bien. Faire gaffe au fisc, c'est encore mieux. Trouver un bien dans une métropole ou proche d'une métropole pour générer de la grosse plus-value, parce que il y a beaucoup de pouvoir d'achat, il y a des gens qui ont beaucoup de moyens, donc du coup qui ont vraiment envie d'acheter des biens proches de grandes métropoles. Et ensuite bien négocier aussi, ça j'en ai pas parlé, mais il faut bien négocier, faire des offres de prix un peu en dessous de ce qui est proposé par l'agence,
pour justement essayer de gratter, parce qu'après ça sera net dans ta poche une fois que tu auras encaissé la plus-value. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que tu as compris un peu le principe de là où je voulais en venir. J'espère que tes projets et le cash flow rentrent bien sur tes comptes. Je te dis à pour une prochaine vidéo. Abonne-toi, mets-moi un pouce, like en dessous de cette vidéo si tu as apprécié. Et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt, ciao ciao.